Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire du maquillage. Donc déjà il faut savoir que je vais pas utiliser des produits chers en fait, parce que j'essaye d'acheter des produits pas chers et bien. Pour commencer je vais mettre juste la base de chez Action. Pour l'instant, en fait je trouve pas qu'elle fait quelque chose. Donc on verra bien. Donc si je reviens là c'est parce que je regarde mon miroir, c'est pour ça. Juste avant aussi j'ai mis de la vaseline de chez Action sur mes lèvres. Et voilà. En fait moi ma peau elle est fragile. J'ai remarqué ça ces derniers jours. Donc j'ai mouillé mon éponge. Ça je l'ai acheté sur Shein. L'éponge il y en avait 3 même. Et comme fond de teint j'ai utilisé celui-là. Donc il est un peu trop foncé pour ma peau. Mais c'est pas grave parce que sinon ça va après avec ma peau. En fait mon cou et mon visage sont plus clairs que mes bras et tout ça. Bref, là on dirait pas parce qu'avec la réunion ça. Donc du coup, pour commencer, je vais en mettre sur ma main. C'est vraiment foncé. Je l'avais déjà testé. Je pensais pas qu'il était autant foncé. On verra bien quand je vais le mettre. Ouais, ça se voit. Je sais pas si vous voyez. Encore ça va parce que quand on l'étale, on dirait que un peu à ma teinte, elle fait moins foncée sur la peau, je trouve. Parce que là je sais pas si vous voyez mais ça fait vraiment beaucoup plus foncé. Après quand je vais l'étaler, ouais. J'ai déjà testé vite fait mais le fond de teint et je l'ai mis avec ma belle-sœur. Donc c'est le Super Stay de Maybelline et la teinte par contre, la teinte numéro 2, numéro 21 plutôt, Nude Belle Dorée, fond de teint perfecteur de peau. Alors moi j'ai là c'est souvent rouge donc hop, je vais en mettre. Après j'aime pas trop quand c'est trop couvrant, moi j'aime pas les fonds de teint, ça va bien sur les gens. Après j'en ai pas trouvé non plus très couvrant. Sinon un fond de teint pas cher aussi que j'adore, c'est lui. Voilà, c'est le Fit Me de Maybelline d'ailleurs. Et là j'en ai presque plus. Donc je suis dégoûtée, il faudra que je le rachète parce qu'il coûte que 10 € je crois. C'était un OCB l'autre jour et je trouve que c'est pas si cher que ça en fait. J'ai acheté 2 trucs donc je vais vous les montrer aujourd'hui d'ailleurs parce que je les ai testés mais j'ai pas fait vraiment de maquillage. Je vais aussi en mettre là parce que c'est un peu rouge vu que j'ai de l'acné. J'ai jamais fait de vidéo, enfin si quand j'étais petite mais c'était pas vraiment sérieux. Donc ça se trouve je vais pas continuer les vidéos. Ça se trouve je vais continuer. On sait pas. Faut savoir que moi j'adore le maquillage. J'adore me maquiller les yeux. Le teint j'aime bien mais je trouve ça chiant en fait à faire. Du coup putain j'ai oublié de tester un truc. En fait ça je l'avais acheté à Nose. C'est Face Illuminator. En fait j'avais déjà mis sur ma peau en tant que base. En fait c'était trop brillant pour moi. Moi j'aime bien les teints mat. Du coup là je voulais le mettre là. Mais du coup j'ai oublié donc je vais faire un autre jour. Voilà. Une fois que j'ai fait ça du coup je vais mettre l'anti-cerne de chez Glam du coup, Shein. Et franchement moi je le trouve super couvrant pour la qualité. Je le trouve vraiment couvrant. Par contre comment dire, je sais plus ce que je voulais dire parce que je suis concentrée. Il tient pas des masses donc juste après ça je vais juste fixer mon maquillage pour qu'il tienne juste avant de faire le bain. En fait moi j'ai vu une vidéo où il fallait beaucoup fixer son maquillage si vous voulez qu'il tienne longtemps. Du coup j'ai testé On verra bien. Du coup je vais aussi mettre sur ma paupière un peu de anti-cerne du coup. Après je vais pas vous donner des conseils non plus, je suis pas une professionnelle comme Sananas ou Marion Caméléon. Mais voilà, suivez pas mes conseils parce que ça se trouve je fais pas des choses bien donc dites-moi. Je trouve que l'éponge en fait elle est trop grosse pour mon visage. En fait j'aimerais bien acheter des petites éponges pour faire le contour des yeux.
Regardez, on voit plus trop, plus du tout même mes petites cernes. Faut savoir que je n'avais pas des masses facilement, du coup mes cernes. Donc, par contre, l'anti-cerne il fait vraiment briller la peau et le fond de teint en fait il est assez matin, je trouve. Donc ça après avec la poudre, ça devrait aller. Avant de poudrer, je vais tester un truc. J'ai toujours eu peur de tester, donc on verra bien aujourd'hui. De toute façon, en plus, après, je vais sortir, mais c'est pareil, il y a le masque au pire des cas. C'est un duo contour stick. Alors, je comprends pas trop ça. Hein. Vraiment, c'est orange. Ça peut pas faire anti-cerne ou quoi. Hein. C'est vraiment orange. Ouais, ça va bien aux peaux bronzées. Donc, je vais prendre ce côté-là. Ah oui, par contre, non. Je vais étaler sur ma main. Parce que la dernière fois que je l'avais essayé, ça fait des grosses taches. C'était horrible. Je vais en mettre du coup sur le Beauty Blender. Parce que surtout avant de poudrer, il faut toujours mettre un peu plus. Je peux en mettre beaucoup. Mais on dirait en fait un anti-cerne pour les peaux noires. On dirait pas vraiment un bronzer. Donc ça fait rien. Donc je vais éviter de l'utiliser parce qu'en fait ça change absolument rien à ma peau. Ça a juste la tête ici c'est tout. Mais non, je recommande pas ce truc. Hein. C'est pas cher mais c'est nul. Ça c'est sûr. Donc du coup je vais poudrer avec la... Comment dire? Je sais plus ce que je voulais dire. La poudre de chez Fit Me d'ailleurs qui est mon teint de cul. Ouais, c'est... Attends. Donc j'ai pris le fond de teint à la teinte 105 et lui il est pris à la teinte 120. Ouais, il était ça. Ouais, non, ça va. Il a l'air à ma teinte. De toute façon, ça fait plus d'un an que je l'ai. Et il se vide pas vite. Hein. Donc bon, j'utilise tous les jours. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour ça, je vais utiliser un grand pinceau. Les houpettes aussi c'est bien. Donc j'ai juste poudré vite fait là les joues et tout. J'aimerais bien une poudre libre translucente. Je sais pas si vous avez des conseils, enfin des... Je sais pas si vous en avez à me proposer des poudres translucentes libres, pas chères. Tac, une fois du coup que j'ai fait ça, je vais prendre une houppette. En fait, c'est un beauty blender en fait, mais j'ai eu dans un lot de Star Lot avec deux beauty blenders. Donc, ça, il y avait un comme ça d'ailleurs, et des rondes, des carrés. J'en ai eu plein, j'en ai eu 4 je crois, ou 5 même. Et donc ça peut servir de houppette du coup parce que voilà, mais ça peut servir aussi de beauty blender, mais je préfère en houppette du coup parce que c'est logique. Pas trop. Donc du coup, je sais... ah non c'est pas vraiment une houppette, hein. Mais bon, ça peut être bien. Je vais juste mettre sur le contour là. Tout là où j'ai mis mon anti-cerne parce que ça commence à briller. Tac. J'ai quand même pas mal de boutons d'acné, mais franchement ça va. J'ai eu une crème il n'y a pas longtemps pour les boutons. Je vais la tester, j'ai fait un avant. Vous verrez le après, je ferai une vidéo s'il faut. Voilà, bon, j'ai assez bien poudré. Donc, hop, après du coup, je vais... Alors, en fait, j'aimerais bien mettre mon blush avant, je trouve ça mieux pour après mettre le bronzer par-dessus. Parce que si je mets le blush, ça va faire quelque chose un peu bizarre. Donc, pour mettre le blush, je vais utiliser un pinceau comme ça.
Et en fait, mon frère, ça va être compliqué de vous montrer, hein. On m'a offert une grande palette de chez Nocibé du coup. Non, ça va être possible de montrer, je vous montrerai en close-up. Parce que là, ça va être possible. Donc je vais utiliser du coup un rose. En fait, ceux d'avant, ils sont vraiment trop pigmentés. Voilà, je peux me servir en fard à paupières tellement ils sont pas trop en blush. Donc... Donc ça fait une tache. Donc j'espère pas avant dessus. Ça me fait briller. Bon, il est joli. Un peu trop rose je trouve. J'aime bien les trucs un peu orangés moi. En fait, je trouve que les youtubeuses beauté, là, les professionnelles, tout ça, je trouve que ça, en fait, ça fait trop. Quand c'est là, enfin, je trouve ça pas bonne mine. Moi, j'aime bien mettre sur les joues. Après, je sais pas si c'est une bonne truc à faire. Hein. Un peu sur le nez, j'aime bien. Hop. Tac, donc je vais la palette de côté parce que j'en aurai besoin après. Après, ce que je vais utiliser, du coup, c'est je vais faire le bronzer, donc j'ai utilisé un pinceau comme ça. Alors, les pinceaux là, je les ai achetés à Nose et franchement, bah, ils perdent pas trop leur poil. Hein. Ça va. Ça fait 1 an que je les ai, je crois, ils sont vraiment bien. Quand je les lave, ils s'abîment pas ni rien, donc voilà. Alors, je les ai pas lavés parce que déjà le bronzer, ça j'utilise moi-même depuis une semaine. Et le truc là aussi. Du coup, voilà. Enfin non, j'ai pas juste à nettoyer parce que pour moi les bleus, je me suis... Ouais, c'est un peu trop pigmenté. Ça va, ça fait joli. Par contre, donc je l'ai acheté. Alors attendez, je vais vous la montrer avant. C'est la Sun Powder de Matte Bronzer du je sais pas qui. Voilà. Comme ça, ah oui, de chez Show. Bah, je sais pas quoi, make-up professionnel. Je l'ai acheté à Nose. Et par contre, elle est. Je sais pas si vous verrez. Non, je sais pas si vous verrez, mais elle est brillante. Moi, elle est brillante. Moi, je préfère les mat. Ouh, j'ai fait une petite erreur. J'ai essayé aussi un produit pour les cheveux. Je sais pas, je vais vous montrer. Voilà, ça fait des boucles. Ça, c'est mes cheveux naturels. Non, enfin, là, c'est pas beau. Enfin, en fait, j'ai perdu mes boucles dans mes cheveux. Avant, j'avais des cheveux ondulés et tout ça. C'était vraiment beau. Et à force de les lisser, enfin, ça a tout gâché. Maintenant, mes cheveux naturels sont moches en fait. Je suis obligée de les lisser. Mais je pense qu'avant l'été, en fait, je ferai un. Non, je vais utiliser celui-là parce qu'il est mieux. Je vais utiliser un. Je vais essayer de faire un lissage brésilien pour l'été. Parce qu'après, l'été, ça va être trop moche mes cheveux. Et comme ça, du coup, à la rentrée, j'en aurai un. Je verrai bien, je vais réfléchir. Ça fait longtemps que je vais en faire un, en fait. Je sais pas. Je trouve ça cher pour ce que c'est. Bon, voilà. Ça va. Maintenant, je vais fixer. D'ailleurs, je vais peut-être fixer après mon teint, mais c'est pas grave. Hein. On va faire comme ça. Donc je vais fixer, c'est le Biphase Fix Make-up Long Staining, finition longue durée. Tout type de peau, voile invisible et non collant. Ça c'est vrai par contre. Voilà.
J'espère vraiment que la qualité est bien. Par contre, il est vraiment collant. Sinon, j'en ai un autre aussi de chez Action. C'est l'huile d'hydrate. Bah, j'ai pas trouvé de différence quand j'ai utilisé. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Longue durée. Sur le biface, là, non. Clairement pas longue durée. Voilà. Au fond, là, dans 7 heures, par exemple, si je vais tenir 7 heures avec, il y aura plus de blush. Tout va s'enlever, en fait. Donc, bon, je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Enfin, non, c'est surtout le... Comment dire, je sais pas ce que je voulais dire. Le fard à paupières qui s'en va facilement. Donc du coup, j'ai acheté ce week-end, enfin ma meilleure amie m'a acheté une palette de chez Nocibé, voilà. Celle-là, je sais pas si vous verrez bien avec la Line Line, on verra pas bien parce que du coup c'est assez doré, argenté. Donc la palette, elle est hop. Comme ça. Moi je la trouve trop belle parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de maquillage parce qu'il y a beaucoup de fard mat. Du coup voilà. Pour commencer, je vais utiliser un grand pinceau. Donc un pinceau comme ça. Que des fois j'utilise pour l'highlighter. Mais bien sûr je le nettoie. Et je vais utiliser du coup le fard là. Pour poudrer on va dire mon nécessaire là. Donc on voit pas du tout sur la peau, il est vraiment atteint. C'est un peu trop clair, mais bon, je m'en fous. Hop, voilà, poudrez bien, hop. Après du coup moi ce que je vais faire, parce que souvent je préfère en fait les maquillages où c'est net, là du coup je mets du scotch. Mais j'ai pas réfléchi à la chose, ça va enlever tout mon fond de teint. Donc vu que j'ai les fixés, maintenant ça devrait le faire. Hein. Voilà, je vais prendre 2 petits bouts. Et ce que j'arrive pas avec ça, moi, c'est le mettre pareil. Voilà, parce qu'à chaque fois il y en a un plus haut, comme les liners. D'ailleurs les liners, moi en ce moment, j'arrive pas à en faire. Parce qu'avant, en fait, je mettais jamais de fond de teint, jamais de blush, jamais de trucs. Donc je pouvais effacer facilement mon eyeliner quand je le ratais, quoi. Vu que j'ai du fond de teint et tout. Du coup, j'en fais jamais. Normalement c'est bien. Peut-être un peu trop bon. J'ai l'impression que mes paupières elles sont pas pareilles. En fait, mes sourcils sont pas symétriques. Du coup, je sais pas comment faire. J'ai l'impression que rien n'est symétrique en fait. Ok, là normalement ça devrait être bien. Ok. Donc, je vais utiliser naturel ou pas naturel. C'est la deuxième fois que j'utilise. Voilà. Je vais utiliser... J'en ai utilisé le noir et le violet, mais j'ai déjà fait, donc je ne sais pas lequel utiliser. Parce que j'ai... Oh, ouais, attendez. J'ai aussi la deuxième palette. En fait, je les prends toutes parce qu'en grande, elle est plus disponible. Et c'est la seule fois que j'ai rien de cibé, donc... Voilà, ça vous voyez pas forcément. Là, il y a des tons un peu plus... Alors, c'était pas celle-là, en fait. Voilà. Bref, je vais vous montrer quand même. Des tons un peu plus violets, un peu plus simples. Après, on peut retrouver des couleurs quand même dans la palette là. Donc, voilà. Mais je vais utiliser celle-là. Je l'ai achetée à Nose. Ah putain. Et après, je suis en train de réfléchir à faire justement un maquillage violet parce que celui-là il est trop bon. Moi j'adore. Donc, je pense qu'on va s'orienter plutôt vers la petite palette au final. On va utiliser les trois. Ouais, non, je vais ranger la orange là et je vais prendre la violette. Je vais faire un maquillage violet aujourd'hui. Je pense que ça va bien avec mes yeux. Du coup, hop. Faudrait que je trouve d'autres fards violets. J'en ai d'autres d'ailleurs. Ça pareil, hop, palette action, trop belle. Enfin, elle est trop belle. Voilà quoi. On va dans le bon sens. Voilà, et donc là nous avons un violet. Et je pense vraiment qu'avec ça on peut faire quelque chose de beau. À mon avis, c'est plutôt pas mal. Transition, est-ce que j'ai un fard de transition qui me plaît d'ailleurs? Donc je vais même pas faire attention. Nous avons un fard de transition plutôt
En transition, j'utiliserai lui, je pense. Donc, tous mes pinceaux. Alors, il m'en faut vraiment, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Parce que les laver tous les jours et tout ça, ça me saoule. Donc, j'ai utilisé ce pinceau-là, hop. Et je vais prendre du coup de la palette rose, le plus foncé, le violet là. Pigmentation, ça a l'air d'aller. Hop, là je vais devoir regarder dans le miroir et je vais juste faire comme ça et juste comme ça. Voilà. Non, voici, pas trop tard. Pigmentation, ça a l'air... Je pense que je vais plutôt mettre en oblique sur la paupière. Si je vais réussir d'ailleurs. Et vu qu'il y a le scotch, bah, je peux déborder du coup. De toute façon, si après c'est pas assez net, de toute façon il y aura le fard de transition. Donc c'est pas grave. Je sais pas si... J'ai pris lequel, Marie? T'as pas pris lui quand même? Cette paupière, j'ai vraiment du mal. Je sais pas si c'est parce que je suis gauchère ou j'arrive pas à faire toujours à l'identique, donc ça me saoule vite. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas du tout pareil. Si vous avez des conseils pour ça, franchement aidez-moi parce que là... Ouais, bon. Je change de pinceau. Et donc la paupière là, normalement, je ne l'avais plus du tout utilisée. Donc je vais fermer. Celle-là, j'utilise plus du coup pour l'instant vraiment. Et là, du coup, je vais prendre quel pinceau pour faire du coup. Je vais prendre, donc ça va être truc de transition. Je vais prendre un pinceau comme ça, voilà, hop. Et donc je vais prendre... J'ai une idée. Donc je vais mettre du coup le fard irisé au milieu et dans le coin interne, je vais prendre le Full House là de chez... de la palette là de chez Action. Hop. Ce serait bien d'utiliser qu'une seule palette, mais là j'étais pas inspirée aujourd'hui. Donc pareil du coup en oblique. En mode V à l'envers, oui. Ça va hein, non? Je me débrouille pas bien. Plutôt bien, plutôt. Et la pigmentation chez Action, ça va hein. Après j'essaie de pas trop en mettre pour pas faire d'erreur. Je vais faire un semi-cut crease en mode cercle rond, mais je sais que je vais pas réussir. Là, vous voyez, on voit plus trop, donc je sais pas ce que je vais faire. Je pense prendre mon truc, donc ça c'est pour faire les cut crease et je vais mettre un peut-être. Moi je pense que je vais faire juste couper un peu en deux pour voir ce que ça fait en fait. Ce soit mieux je pense. J'ai pas encore mis mon fard de transition, je le mettrai juste après. Hop. Tac, comme ça m'a l'air bien. Et je vais mettre du coup sur l'autre, mon anti-cerne.
Voilà. Tac. Celui-là je le lave jamais parce que ça sert surtout pour faire des rectifications. Hop. Après du coup je vais estomper avec du coup le même côté. Enfin l'autre côté du coup là où il y en a pas de l'anti-cerne. Je tapote avec mon dos. Faites pas attention à mes ongles, ils sont horribles. Je vais les faire ce soir. Au doigt, je trouve ça s'estompe mieux. Ça se rend mieux avec ma peau. Attention après. C'est pas un souci, il y aura des paillettes. Hop, comme ça. Après, du coup, je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais prendre du coup la barre de transition. En fait, j'hésite entre deux. Je sais pas. Je pense que je vais plutôt prendre lui parce qu'en fait, j'hésitais avec soit celui-là ou soit celui-là. Mais je pense que ça fait un peu trop foncé après. Donc, du coup, je vais prendre le beige. Normalement, ça devrait se voir. Du coup, je vais faire juste là où j'ai mis du fard à paupières. Du coup, ouais, c'est vrai que ça fait moins net. Du coup, c'est vrai que j'aime moins, mais bon, c'est les règles de maquillage. J'aime bien les vidéos. En fait, je suis les vidéos de Marion Caméléon. J'adore trop ces vidéos. Vraiment, je suis addict. Hein. C'est ma youtubeuse préférée. J'adore ces vidéos en fait, ils sont trop bien. Je sais pas pourquoi, je kiffe à mort. Alors, du coup, je vais prendre un pinceau comme ça. Et du coup, de chaque côté, je vais faire du coup mon ras de cils, mais ça, je le ferai après, une fois que j'ai mis les paillettes. Et du coup, là, j'ai le choix de mettre... Du coup, je vais mettre des paillettes avec un pinceau. Je mets des paillettes avec un pinceau comme ça. Voilà. Et du coup, je vais mettre ceux dans la... Ceux-là. Ça y est, donc là du coup j'ai mis les paillettes et j'ai fait mon coin interne avec du coup le même dégradé. Là je suis en train de fixer, donc j'attends que ça sèche. Et pendant que ça sèche, du coup je vais mettre un rouge à lèvres. Donc en rouge à lèvres je vais prendre celui-ci, je trouve qu'il va bien avec mon maquillage. Et ma mère je crois elle l'a acheté à Jiffy. Voilà. Donc voilà. Donc avant j'ai bien hydraté mes lèvres parce que je trouve que ça abîme mes lèvres. Donc je vous rejoins dès que j'ai fait ça. Du coup en mascara j'ai utilisé le Maybelline. Et je sais pas pourquoi on dirait que j'aime trop Maybelline alors que pas du tout, j'utilise jamais, mais bon. Le The Colossal, voilà, lui. Il est bien, ça va. Mais j'en mets pas dans mon truc bas. Et après j'ai mis un crayon noir dans mon ras-de-cils interne. Ou externe, je sais pas, je ne connais pas en nom en vrai. Après là je vais mettre l'highlighter vite fait. Je dois partir. Je vais utiliser celui-là, c'est pareil Jiffy. Et du coup j'utilise un pinceau pareil, j'utilise tout le temps. Et du coup je vais utiliser, donc il y a des fards crème et des fards en poudre. Je vais mettre le blanc. C'est pigmenté hein. Cette page j'aime trop, elle est trop pigmentée. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt.